En regardant la vie des animaux sauvages, je suis toujours étonné par leur pouvoir de survie. Que ce soit dans les gelées sibériennes ou sous les tropiques, sans parler de zones tempérées, tous les animaux sont si parfaitement harmonisés avec la nature qu'ils ne tombent presque jamais malades tout au long de leur vie. Ils ne tombent malades qu'à un âge avancé, et c'est ce qu'est la vieillesse chez les animaux. Pendant ce temps, l'homme, comme seule espèce parmi les mammifères, est une espèce extrêmement délicate en termes de santé et souffre donc de toute maladie et constamment tout au long de la vie. Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? Il semble que nous devions chercher la réponse à cette question aux origines même de l'espèce humaine. Je les ai déjà décrits assez longuement dans mes travaux jusqu'à présent, dans le contexte de l'évolution de la psyché de l'homme. Et il s'avère que la tendance de l'homme à tomber malade est étroitement liée de manière inattendue à la question de la psyché humaine. J'ai prouvé à plusieurs reprises dans mon travail la thèse que la nature reconnaissait la mutation anxieuse comme extrêmement dangereuse pour les animaux et donc les singes préhumains. De plus, il est prouvé que la nature considérait la mutation anxieuse comme définitivement catastrophique. La raison principale n'était pas la destruction de la psyché. De manière inattendue, l'anxiété s'est avérée plus dangereuse pour le corps que pour le psychisme. Pour faire courte, la destruction de l'organisme par l'anxiété est précisément la somatose. Puisque la matière remonte à la psychose primaire, nous utiliserons donc désormais le terme de somatose primaire. Alors, quel est exactement le phénomène de la somatose primaire? Eh bien, l'anxiété étant au sens physique une émission continue d'ondes cérébrales électromagnétiques spontanées par stimulation continue du système nerveux central et autonome, affecte tout le corps par la libération de neurotransmetteurs et des substances endocriniennes dans le sang. Une telle stimulation constante, sauf pour le sommeil, est forcément extrêmement coûteuse en énergie et c'est ce que la nature n'aime pas sur le long terme. L'énergie n'a pas de prix pour la nature et c'est pourquoi le processus d'évolution signifie aussi lutter pour un libre accès aux sources d'énergie et limiter sa perte. De plus, une telle simulation anxieuse, insensée, constante de tout l'organisme perturbe le cours des processus physiologiques de tous les organes et systèmes de l'organisme, en particulier le système immunitaire. Par conséquent, la nature n'a pas eu à activer des mécanismes supplémentaires pour éliminer les individus porteurs de la mutation d'anxiété. Ils se sont éliminés par une morbidité accrue par la somatose primaire. En d'autres termes, la somatose primaire est un processus continu déclenché par l'anxiété, processus de perturbation des fonctions physiologiques des corps, conduisant à une diminution de l'immunité de l'organisme et par conséquent à une maladie. Contrairement aux thèses absurdes de certains milieux psychologiques, la maladie n'a jamais été et ne sera jamais un moyen d'expression et de communication. Au sens psychique, la maladie est un phénomène complètement insensé. Elle lui donnait des significations psychologiques et l'expression d'une écriture totale de contes de faits, si facilement pratiquée dans le monde non scientifique de la soi-disant psychologie jusqu'à présent. Les maladies organiques humaines sont la première conséquence de l'angoisse. Ils sont la conséquence physique, physique de l'anxiété. Dès le début, ils étaient censés éliminer les individus anxieux de la race, de l'évolution et de l'histoire future de la vie sur Terre. Et il y avait des conditions pour que ces individus disparaissent réellement à cause du
fléau des maladies qui les a frappés. Le mécanisme de la somatose primaire est un piège sans issue. L'anxiété perturbe les processus physiologiques de tout l'organisme et par conséquent son immunité diminue. C'est pourquoi tous les autres animaux ne souffrent presque jamais de maladies, vivant dans des conditions climatiques et météorologiques extrêmes, souvent froids, affamés, surchauffés, etc. Les processus physiologiques de leur corps ne sont pas perturbés. C'est pourquoi ni la pluie, ni le froid, ni la faim ne sont dangereux pour eux. Et l'homme est si délicat, si fragile. Quelques minutes sous la pluie et l'homme est malade. Quelqu'un éternue et à proximité et l'homme est malade. En passant, démystifions le mythe d'un mode de vie sain si populaire chez les gens modernes comme moyen de sauver leur santé. En effet, éviter toutes les menaces pour la santé humaine, telles que les menaces biologiques, chimiques et physiques, aurait du sens et serait efficace, sinon pour le fait que l'homme possède un mécanisme de somatose primaire ancré dans les gènes. Le fait que nous soyons vivants n'est pas le résultat d'un mode de vie sain, car cela n'a aucune importance pour la somatose. Si tel est le cas, pourquoi vivons-nous voués à disparaître dès le début de notre race? Il n'y a qu'une seule explication. Il y a un miracle derrière ça. Quel miracle? Le miracle de la psychose primaire. La psychose primaire est une idée d'une telle aberration de la psyché d'angoisse afin que cette psyché puisse sortir de la surcharge d'angoisse avant que l'évolution ne développe une conscience si forte que la conscience ait pu surmonter l'angoisse. Mais avant la psychose primaire, le phénomène de la somatose est apparu au cours de l'évolution comme la première conséquence de l'angoisse. Pendant ce temps, la somatose est la même aberration dans le fonctionnement du corps humain que la psychose dans le cas de la psyché humaine. Dans les deux cas, nous avons affaire à la déréalisation du sens fonctionnel des processus. Et ainsi, dans le cas de la psychose primaire, le processus psychologique devient si irréel, c'est-à-dire détaché de la réalité, que la psyché passe à un niveau de fonctionnement supérieur au réel, à un niveau symbolique. À ce niveau, l'angoisse est privée de la nocivité catastrophique de sa dimension physique, et dans la dimension symbolique, l'angoisse devient un facteur qui inspire une vie symbolique créatrice. Et la somatose? Ici, le processus physiologique réel est remplacé par un processus irréel, non physiologique, c'est-à-dire un processus défini par la médecine comme un processus pathologique. On peut donc voir, à juste titre, une analogie entre le processus irréel appelé processus pathologique de fonctionnement corporel et de fonction corporelle et le processus irréel appelé psychose de fonction psychique. Alors que la psychose s'avère être une réalisation extrêmement précieuse pour l'espèce humaine, car elle ouvre une nouvelle dimension d'existence, la dimension symbolique, la question de savoir si la somatose a également un sens est extrêmement risquée. Disons-le clairement, toutes les maladies humaines ne sont que des somatoses. C'est un processus de maladie que chaque maladie n'est rien d'autre qu'une fonction détachée de la réalité physiologique d'un organe donné du corps. Et même dans le cas d'une maladie exogène, l'influence d'un facteur externe se limite à induire la déréalisation des processus physiologiques et donc au même dont il s'agit dans une maladie endogène. Donc, l'analogie entre la psyché et la somatique est parfaite.